Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous passez un bon week-end. Je vous retrouve aujourd'hui pour un test, le test des watercoloring sets que j'ai trouvé cette semaine chez Action. Voilà, je vous montre le packaging. Je ne les ai pas encore ouverts, hein, on va le faire ensemble. Alors ils sont à 1,99 €. Donc ils sont composés de 5 feutres aquarellables, une gomme. Bon, ça, c'était pas hyper nécessaire, mais bon. Un crayon de papier, c'est pareil, c'était pas non plus... voilà. Enfin, bref, il y a un pinceau rechargeable avec de l'eau et un feutre pointe fine. On va regarder ça plus précisément. Donc, je vous ai dit, hein, c'est 1,99 € le set. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Là, on a un crayon de papier, pas taillé, hein. Bon, le crayon de papier basique, c'est un HB. Là, on a un feutre taille fine. Un pinceau rechargeable pour de l'eau. Une gomme basique. Et 5 feutres aquarellables. Là, mine pinceau. Assez gros d'ailleurs. Et de l'autre côté, on a une mine fine. Pointe plus fine. Hop. Ensuite, ici, on a Blending Palette. Donc, pour tester, je suppose. Et là, une petite notice, instruction. Voilà. Et la blending, c'est pour justement pouvoir faire vos petites dilutions du feutre dessus. Bon, c'est un peu petit, je trouve, hein. Et là, quelques petites indications. Et là, par exemple, se servir du feutre pour retracer les contours. Voilà. Bon, c'est assez succinct, mais on va garder ça quand même pour voir ce que ça donne. J'ouvre l'autre. Moi, je me suis préparé des tampons que j'ai fait sur papier aquarelle avec de la Versafine. J'ouvre l'autre. Donc les couleurs sont beaucoup plus claires. Donc, avant de faire une colorisation, je testerai quand même les couleurs sur papier aquarelle normal pour voir ce que ça peut donner. Bon, bah là, ça me fera deux gommes, hein. Hop, petite gomme, on les met à part. Donc là, deuxième stylo, deuxième feutre noir. Je les mets à part, hein. Deuxième crayon de papier et les feutres. Donc, je vais revoir ça mieux avec vous. Là, on a deux bleus, un bleu ciel, on va dire, un bleu un peu turquoise, un rose clair, un couleur un peu pêche ou peau. Ça, c'est un petit vert. Ouais, je sais pas trop quel vert c'est, mais on va voir ensemble. À la mine, c'est vert, mais là, c'est un peu un vert presque anis. Enfin, je sais pas trop. On va voir ça ensemble. Et sur l'autre pack, on a un orange, un violet, un rose, un vert un peu, je dirais, enfin je sais pas si, non c'est un bleu canard, ou vert, non, bleu canard je crois, et encore un bleu ciel, mais plus, je vous montre, voilà, un bleu clair ou bleu ciel, je sais pas, ça dépend la couleur de votre ciel.
Voilà, allez, on va faire un petit test des couleurs. Je vais commencer par les couleurs claires. Je teste déjà juste basique, hein. Donc voilà, pour qu'on voit juste les couleurs. Je ne sais pas s'il y a des numéros dessus. Non, il n'y a pas de numéro hein, dessus par contre. Donc là, ce sera le vert clair. Voilà, couleur un peu peau ou pêche. Le rose, à la base, qui est censé être un rose clair, je trouve quand même qu'il est bien rose-rose. Hein. Voilà, le premier bleu, qui est celui-ci. Donc voilà, là vous avez les couleurs du premier pack. J'espère que vous le voyez bien, voilà. Donc ça, c'est les couleurs de ce pack-ci. Voilà. Les couleurs les plus claires. Ensuite, les couleurs plus foncées du deuxième pack. C'est joli celle-là, j'aime bien, j'aime beaucoup celle-ci. Un beau violet, violet foncé. Le rose. Alors oui, il est un peu plus foncé que l'autre. Un joli bleu canard. Et le bleu. On a beaucoup de bleu, hein, par contre, je trouve, dans ce pack. Voilà. Donc là, vous avez les couleurs suivantes. Elles sont assez jolies, les couleurs. Hein. Je vais vous les montrer de plus près. Voilà ce que ça donne. Moi, je trouve que les couleurs sont sympas. Je ne sais pas si j'ai loupé d'autres... à mon avis, il y en a d'autres. Hein. Je pense que deux, il doit m'en manquer. Je dois y retourner demain. À la base, pas pour acheter de l'art créatif, pour acheter des rouleaux de peinture. Je regarderai s'il y a d'autres packs. Comme ça, je vous dirai. Bon, maintenant, on va voir ce que ça peut donner avec un pinceau et de l'eau. Basique, hein, petit récipient. Enfin, alors, je sais pas si vous êtes, vous y avez fait attention. Moi, les premières fois, j'essayais, je dévissais, et en fait, bon, ils sont à dévisser dans l'autre sens. Ceux-là, je sais pas pourquoi. Je vais essayer de voir si j'ai de l'eau à proximité. Oui, moi j'ai mon pulvérisateur. Je vais récupérer un petit peu d'eau dedans. Juste essayer de ne pas en mettre partout. Eh bien, ça n'a pas loupé. Hop, heureusement, j'ai toujours des mouchoirs à proximité. Voilà. Voilà. Alors, pendant que j'y suis, hein, je suis en train de faire ces petites manipulations. Je vais vous donner des petites nouvelles de Thomas quand même, puisque vous êtes super sympa et vous m'en demandez souvent. Donc, Thomas est allé, on est allé à l'hôpital jeudi chez un gastro-entérologue qui a prescrit donc des analyses complémentaires, qui, j'en ai fait tomber un bout,
qui nous a dit donc que pour elle, c'était plutôt un syndrome du côlon irritable. Il a des analyses à faire, une échographie vendredi prochain, voilà, des prélèvements, etc. On va pas rentrer dans les détails, mais rien de grave pour elle. Vraisemblablement pas de maladie de Crohn comme sa sœur. Donc je vous tiendrai au courant. Il a enlevé son plâtre aussi vendredi. Il a un petit peu le pied gonflé, mais c'est normal. Du mal à marcher, c'est normal. On va dire que la cheville au pied où il avait mal avant, il a plus mal. Par contre, c'est la cheville qui est douloureuse à force d'être resté immobile. Donc voilà pour les nouvelles. Et je vous remercie tous pour les petits messages que vous lui avez envoyés. Allez, on teste. On va diluer les couleurs juste pour voir ce que ça donne. On va déjà mouiller un peu le pinceau parce qu'il est un peu sec. Voilà. Bon, déjà, ça va, ça se dilue bien, je trouve. On va passer à l'autre couleur. Alors oui, je regarde sur mon doigt, sur ma main parce que je regarde si c'est encore un peu mouillé. Voilà. Bien sûr, hein, j'ai pris papier aquarelle. Bon, j'ai attendu quand même. Hein. Vous voyez, hein, j'ai attendu un petit peu avant de traiter. Donc peut-être un petit peu de mal à diluer les couleurs. J'ai peut-être trop attendu. C'est juste pour voir si ça bouge bien avec l'eau. Oui, ça se dilue bien, ça fait des jolies petites couleurs pastel, hein, celle-ci. Ouais, ça va, c'est encore mouillé. Moi, le papier, c'est le papier aquarelle de chez Action. Hein. Hop. Les couleurs bougent bien, sont bien sympas. Enfin, bougent, je me comprends. Elles se diluent bien. Elles font sympa, elles font bien aquarelle, celle-ci. Alors, je vais essayer de me trouver quelque chose pour essuyer mon pinceau. Pas trop mélanger. Alors, celle-ci, ouais, c'est sympa. Le violet, est-ce qu'il va faire plus clair? Et qu'est-ce que ça donne en mélangeant? J'aime bien. Elles sont vraiment sympas les couleurs en tout cas. Bon là ça commence à vraiment... Le papier a vraiment un peu absorbé le feutre, donc j'ai un peu plus de mal à les diluer. Mais ça fonctionne toujours. Celui-là il est vraiment joli, j'aime beaucoup. Et le dernier. Voilà. Donc ça c'était juste pour montrer vous montrer la dilution avec de l'eau, ce que ça donnait. Résultat, c'est vraiment très joli. Et au résultat, celle-ci donne beaucoup plus pastel avec l'eau. Bon là bien sûr j'ai mis un peu beaucoup d'eau. On va enlever un petit peu. J'en enlève un peu juste parce que j'ai pas envie que ça me coule partout. Voilà. Hop. Et celle-là, les couleurs sont vraiment flashy, elles sont très jolies. J'aime beaucoup celle-ci. C'est mon petit coup de cœur, celle-ci, j'aime beaucoup. Alors,
Et bon, maintenant on va essayer de voir ce que ça donne avec le blending palette. Donc, je vais prendre la couleur que j'aime beaucoup. Donc je vous rappelle le système d'utilisation de... Vous pouvez soit utiliser ce qui a été vendu avec, soit utiliser des pochettes plastiques. Moi je prends les un petit peu épaisses, hein, avec un bord bleu. Bon, celles-ci viennent de chez Leclerc. Ça marche vraiment bien avec ça, puis ça se ressuie très vite. Ou alors, tout simplement, une plaque en verre. Comme ça, c'est directement votre plan de travail. Ou encore votre plaque acrylique. Donc le blending palette, on va l'essayer puisque c'est vendu avec. Hop, on en met un petit peu. Et puis ben voilà, après vous vous en servez comme d'une palette normale. Voilà. Alors, est-ce que... Ouais, c'est... Elles sont vraiment sympas les couleurs. Hop. Par contre, les feutres, je trouve que l'eau, elle descend vraiment beaucoup. Bon, ensuite, tout simplement, on essuie. Bon, là, je vais encore en faire un petit bout. Mais... hop. Ouais, ça dilue vraiment beaucoup la peinture, en fait, le stylo. L'eau, elle descend énormément dedans. Donc, au pire, une fois que c'est mélangé sur le petit blending palette, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser tout simplement un pinceau. Parce que là, ben, ça continue à diluer, en fait. Hop. Après, ben, ça se ressuit tout simplement. Voilà. J'ai pas choisi peut-être la meilleure chose. J'ai pris de la Versafine. Pourtant, normalement, c'est ce qui marche le mieux. Là, ça dilue un peu la Versafine. Qu'est-ce que je vais utiliser comme couleur? Ouais. Bon, bah j'aime bien. Je demande à voir d'autres couleurs. Hein, ça manque de rouge. Ça manque de vert. Donc je pense qu'il doit, il doit y avoir d'autres packs de feutres. Soit j'en ai loupé, soit ils vont sortir au compte-gouttes, hein, comme les autres. Et voilà. Alors là, je vais vous faire aussi une vidéo. Je vais essayer de la faire aujourd'hui. Je vais faire la vidéo des tests des encres alcool pailletées. Des nouvelles, hein, qui viennent de sortir. Je vais essayer de vous faire ça le mieux possible. Je vais prendre différents papiers.
et différentes possibilités d'utilisation. J'utiliserai du papier Yupo, qui est le papier à la base pour utiliser les encres alcool. Donc ouais, je vais peut-être pas finir complètement le papillon, je vais le laisser de côté. Voilà ce que ça donne. Bon, moi, l'encre, c'est un petit peu délié là, ici. Ceci, c'est aussi le papier aquarelle, je trouve, qui absorbe un peu l'encre. Pourtant, j'ai utilisé la Versafine, qui d'habitude ne bouge pas. Mais bon, voilà. Peut-être pas bien sec. Pourtant, d'habitude, ça ne bouge pas. Là, vous voyez, c'est en train de baver. On le voit un petit peu ici. Là, ici, c'est en train de baver un petit peu. Donc, ne pas mettre trop près du trait. Parce que, ben, le trait va baver après, sinon. Peut-être que, comme je vous l'ai dit aussi, le stylo met beaucoup d'eau. L'eau, elle descend très vite. Donc, la mine reste très, très vite mouillée. Ça, je vais le nettoyer. Je vais nettoyer un petit coup d'eau. Bon, c'est bien pratique, hein, ce petit blending palette, hein, quand on n'a rien sous la main pour en faire. Bon, c'est pratique. Si vous voulez emmener une petite trousse en promenade avec vos feutres, votre petit machin, là, un petit carnet, et puis aller vous promener, faire quelques aquarelles, ben ça c'est pratique. Faire un petit mélange avec. Donc voilà. Résultat, j'aime bien. Les couleurs sont sympas. Je demande à voir d'autres couleurs. Je vous les remontre. Hein. Elles ont commencé à sécher. Là, on a les palettes, la palette claire, on va dire pastel, et l'autre. Je dirais que le crayon de papier, la gomme, bon, c'est pas hyper nécessaire. Ça me servira toujours, hein. Mais j'aurais préféré limite un feutre de plus. Donc voilà, j'espère que ce petit test vous aura plu. Et je vous retrouve dans la journée pour la suite, le test des encres glitter alcool ink de chez Action. A tout de suite.